savez, ce qui tue beaucoup de gens et même beaucoup de chrétiens, c'est quoi? C'est parce qu'on est attaché à certaines choses. Vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils donnent sa vie au Seigneur, mais il a du mal à se détacher même des chapelets. Il a du mal à se détacher de cette statue de la Vierge Marie qui est dans sa chambre. Ils ont du mal parce que tu as grandi avec. Alors quand tu as la statue, on vient, on prêche, on dit non, écoute, on n'adore pas la Vierge Marie. Tu dis non, 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 c'est la maman de Jésus, c'est la maman de Jésus. Pourquoi je ne peux pas l'adorer? Non, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Je suis désolé ce matin, Marie n'exauce pas les prières. Marie n'écoute pas les prières, Marie n'exauce pas les prières. On a inventé l'ascension de Marie. Marie n'est pas montée au ciel comme le Seigneur est monté au ciel. Un seul est monté au ciel. Et bien-aimé, après sa résurrection, un seul est monté au ciel. Et les anges sont venus le chercher. C'est le Seigneur notre Dieu, le sauveur de l'humanité, le Dieu fort, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu capable. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité. C'est lui par le cri, il a déchiré le voile qui était dans le temple. C'est lui qui a marché sur les eaux. C'est lui qui a changé l'eau en vin. C'est lui qui a multiplié le pain. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Quoique enterré, il a ressuscité. C'est lui dont il est écrit, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je suis désolé ce matin, je ne veux faire plaisir à personne. Marie ne sauve pas. Et tous ceux-là qui passent leur temps à plier la Vierge, Marie, la mère de Jésus-Christ, celle qui a donné naissance à Jésus, a reçu une grâce excellente en tant que femme. Quelle est cette femme qui ne voudra pas cette grâce-là? Mais ça s'arrête là. Moïse a eu aussi une mère. Samson a eu une mère. Même Jésus a eu une mère. Mais il ne doit pas célébrer sa mère. Jésus n'a jamais pleuré à la croix, maman, maman, maman. Il a pleuré son père. Oh, quelqu'un m'entend? Je lis les enseignements du Seigneur. Je n'ai pas vu une seule place où Jésus-Christ a dit: oh, je vous enseigne ma mère, oh maman, et ainsi de suite. Non, même quand il parlait à Marie, il a regardé et disait: hé femme, pourquoi viens-tu me parler? Pourquoi? Est-ce qu'il n'avait pas du respect envers sa mère? Non, parce qu'il était incarné dans sa divinité. Il n'avait rien à voir avec cette femme-là, mais dans son incarnation, elle est celle qui lui a donné la vie dans ce monde. Tout ce que je sais, c'est qu'à la croix, avant qu'il ne meure, avant qu'il ne parte, il a regardé celle qui lui a donné la vie et il a dit: fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils, parce que je ne vais pas te laisser en l'air, je vais sécuriser ta vie. Mais en dehors de ça, en dehors des affaires spirituelles, je me tourne vers mon Père. Père, je remets mon esprit entre ta main. Il n'a pas appelé Joseph à la croix, il n'a pas pleuré Joseph, il n'a pas enseigné Joseph, il n'a pas enseigné Marie. Mais d'où vient l'enseignement de Marie dans l'église? D'où vient l'enseignement de Marie? Si l'on vous dit: allons vers ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, la Bible dit, vous répondrez: est-ce un peuple n'évoquera-t-il pas son Dieu? Évoquera-t-il les morts en faveur des vivants? Marie est morte, elle a été enterrée. Et au jour du Seigneur, elle ressuscitera. Nous aurons la chance de rencontrer cette femme pour lui dire: waouh, quelle grâce excellente! Je n'ai jamais vu même un président de la République qui a réussi la vie. On peut vous projeter sa mère, on vous montre que sa mère est là, mais on ne va jamais aller la faire asseoir sur le siège du chef d'État. Pour dire non, quand tu veux parler au fils, des fois le fils n'écoute pas. Quand tu parles à la mère parle au fils. Ça veut dire quoi ça? C'est écrit où? Dans quel livre? C'est écrit dans quel livre? Dites-moi, c'est écrit où? C'est des coutumes païennes. Ça vient tout droit de l'enfer, de Babylone. Où lorsque vous trouvez leur Dieu, il y a toujours une déesse. Mais quand on trouve dans nos affaires, dans la Bible, il n'y a pas de déesse. Alors, on a introduit une affaire malignement. Et on dit
dessine toujours une femme avec un bébé. Elle prend toujours son bébé. Laisse-moi te rassurer ce soir. Mon Jésus à moi n'est plus bébé. Il a déjà grandi. Il est mort et il est ressuscité. Il n'est plus bébé. Il n'est plus dans la tombe. Il ne porte plus de couches. Il a été enterré et il fut ressuscité. Laisse-moi te rassurer. Il est ressuscité. Peut-être qu'on n'adore pas un même Dieu. Le Jésus que j'adore et que je prêche, c'est un grand garçon. Il n'a plus besoin de sa mère pour parler. Il a affronté la vie. Il a été placé devant la croix, pas derrière la croix. Pour dire quoi? Parce que pour dire, je suis capable de tout affronter moi-même. Alléluia. Il y a des cultes qu'on a introduits, des fêtes dans l'église qui n'ont rien à voir avec la foi. Tu viens adorer le Seigneur chaque matin, tu viens prier Dieu, mais dans ta chambre, tu caches encore des statues de la Vierge. Et pour entretenir le mystère, c'est toujours la Vierge Marie. Non, elle n'est pas restée vierge à vie. Jésus a eu des sœurs, il a eu des frères. Jacques, le livre de Jacques que nous lisons, c'est le frère de Jésus. Marie était mariée à Joseph. C'est de la sorcellerie, c'est du mysticisme, c'est des pratiques occultes. Lorsque tu passes ton temps à appeler la Vierge Marie, parce que la Marie dont tu appelles, ce n'est pas celle qui a donné naissance à Jésus. Parce qu'elle là, elle se repose à la gloire de Dieu. Elle est tranquille où elle est, parce que la parole déclare: oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes de la terre iront vers toi. Il n'y a qu'un seul qui écoute la prière, c'est notre Dieu. Ils ne sont pas deux. Ils ne sont pas deux. Je ne partage jamais ma gloire avec quelqu'un, nous dit la parole de Dieu. Non. Alors on se fabrique des histoires, tout ça, des statues, et on met là-bas. D'abord, ça vient d'où qu'on se fabrique des statues? Ça vient d'où? Mais lisez la Bible, ne devenez pas la proie des hommes. Dieu refuse qu'on fasse une représentation quelconque. Mais vous entrez dans certaines églises où il y a des statues, il y a des représentations. Mais Dieu dit: je suis un Dieu jaloux, tu ne te feras pas d'image taillée. Il est tellement fier qu'il refuse qu'on les transporte d'une chambre à une autre chambre, d'un pays à un pays, parce qu'il est partout en même temps. Les gens qui passent le temps à invoquer les saints. Tu es dans ta chambre, tu commences à prier. Oh, oh, Saint Barthélemy, Paul Boukeni, viens maintenant. C'est des cultes démoniaques. Dieu peut m'utiliser puissamment. Il peut se servir de moi. Mais je ne peux jamais devenir Dieu. Jamais. Alléluia. Il peut se servir de moi. Le feu, on peut cracher le feu. On peut être comme Moïse. On peut séparer la mer rouge. On peut ouvrir le ventre de la terre. Et pour que, bien aimé, les choses se fassent, on peut faire descendre des choses. Mais tu demeures un homme, tu n'es pas Dieu.